Alors que les appareils auditifs rechargeables gagnent en popularité auprès des professionnels et des patients, nous souhaitons vous rappeler, en tant qu'audioprothésiste, comment aider vos patients à tirer le meilleur parti de cette technologie révolutionnaire. Tout d'abord, comme toutes les batteries, notamment dans des appareils électroniques, celles d'entre elles qui sont rechargeables perdent progressivement de leur capacité. Il existe cependant des moyens d'éviter une décharge excessive de la batterie pendant son emploi quotidien. Les principales actions qui ont un impact sur la décharge de la batterie sont les grandes quantités de transmission du téléphone vers les appareils auditifs, l'utilisation d'accessoires de streaming, l'utilisation de cross et bicross ou d'autres fonctionnalités de streaming binaural. Si le patient utilise l'une de ces fonctionnalités de transmission de manière constante tout au long de la journée, expliquez-lui l'impact sur la durée de vie de la batterie ou envisagez l'utilisation de notre mini turbochargeur réservé à l'industrie qui offre 20% d'autonomie en plus en une charge de 7 minutes. Nous devons également rappeler que le chargeur fait partie intégrante du système de l'appareil auditif et qu'il doit être nettoyé et inspecté régulièrement. Prévoyez des rendez-vous réguliers de nettoyage avec vos patients, mais assurez-vous qu'ils apportent leur chargeur. Quand ils l'apportent, inspectez les accus batterie sur l'appareil ainsi que les connectiques du chargeur. Vous aurez sans doute déjà vu des cas où les chargeurs, en particulier avec les boîtiers BTE ou RIC, sont un peu obstrués. Peu importe la qualité de la conception de notre chargeur, s'il y a quelque chose qui entrave le système de charge. Vous devriez également brancher les appareils sur une prise de votre bureau pour vous assurer que tout fonctionne comme il se doit et que les lumières s'allument à l'arrière du chargeur. Ceci est un autre conseil de résolution de panne, car nous avons tous eu affaire à des patients qui nous disent que leur chargeur ne fonctionne pas et découvert que le cordon n'était pas correctement branché ou qu'il était branché sur une prise murale qui était éteinte par un interrupteur. Il est important que le patient garde ses appareils au sec et les stocke dans un environnement sec. Bien qu'il s'agisse surtout d'une tâche estivale, il est tout aussi important d'empêcher l'accumulation de cette condensation sur les appareils si vous vivez dans un climat froid. Vérifiez que la pastille asséchante est toujours en bon état, qu'elle ne soit pas rose, et si c'est le cas, remplacez-la quand les patients sont dans votre cabinet. Nous nous efforçons constamment de recouvrir l'intérieur et l'extérieur de nos appareils d'agents anti-humidité. Mais ces différentes étapes contribueront à garantir que les appareils restent en parfait état de fonctionnement. Il est important de toutes les respecter pour s'assurer que nos appareils de pointe continuent de fonctionner comme il se doit afin que vos patients continuent à entendre et à mieux vivre.